À l'entame de la rencontre, le président du Conseil a invité les conseillers et la population de la région à préserver l'esprit de paix et de cohésion sociale sur la voie du développement. Le budget provisionnel du Conseil est de 1,208 milliard de francs CFA. En investissement, 9,19 milliard de francs CFA. Les recettes s'élèvent à 1,232 milliard de francs CFA pour un excédent de 4,277 milliard de francs CFA. Le secret, c'est la bonne gestion. C'est tout, il faut rentrer dans un cadre budgétaire strict. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition. Le bilan à mi-parcours fait état de la construction de 171 salles de classe, de l'acquisition des tables-bancs, de la réalisation de 8 pompes villageoises, 24 ambulances mises à la disposition des centres de santé équipés ou réhabilités, la création d'emplois au profit de la jeunesse, 200 km de pistes réhabilitées, 10 retenues d'eau et 4 brigades de gendarmerie réalisées. La vision nouvelle pour cette année, c'est de poursuivre ce qui a commencé depuis 3 ans maintenant et nous passons d'y arriver. Nous connaissons nos points de faiblesse, nous allons essayer de les corriger avec un peu plus d'action à l'égard de l'hydraulique villageoise améliorée. Nous avons des latrines dans les écoles à construire. Nous avons le reprofilage des pistes. Une activité majeure dans la région, le festival du Kyologo, qui se tiendra à la fin du premier trimestre de l'année en cours. La région du Kyologo est composée de 3 départements, 12 sous-préfectures pour une population de plus de 400 millions d'habitants. Permettre aux populations de mieux cerner la portée des infrastructures de développement dans le département de Dembokro est la vision du mouvement uni pour les martyrs de 1950. Un atelier regroupant les cadres, chefs de village, présidents des mutuelles de développement ainsi que les présidents d'associations de jeunes et de femmes est organisé. Le développement n'a pas de limite. Alors c'est pour cela que j'ai appelé tous mes frères et sœurs des différents villages du département pour que chacun vienne encore poser ses problèmes, pour qu'on puisse soumettre ça à l'autorité compétente pour aider encore plus ces villages-là. Projection de films sur les acquis en matière de développement dans la localité, communication et échanges francs avec les panélistes sur l'impact des infrastructures de développement sur le quotidien de la population. Une procédure qui permet aux panélistes de faire comprendre aux participants le bien fondé d'une implication de tous dans les projets de développement pour faire sortir Dembokro de sa léthargie. Il s'agissait pour nous véritablement de faire comprendre aux gens que ce sont des projets qu'il fallait s'approprier. S'approprier en évitant tout ce qui est acte d'incivisme, brûler les punaies sur le bitume, s'approprier en prenant soin des infrastructures installées dans les villages comme les pompes villageoises. La tenue de cet atelier est saluée par le représentant du parrain, le ministre de l'économie et des finances, Adaman Coulibaly. Le mouvement compte multiplier ses rencontres pour amener les populations à s'approprier le développement de leur département. Mais au préalable, il les invite à demeurer dans un climat de paix. La problématique de l'employabilité de la jeunesse dans les pays en développement demeure une préoccupation majeure. Les initiatives étatiques et privées se multiplient en vue de l'insertion socio-économique des jeunes. C'est dans l'objectif de soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans ce combat que IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, vient de former plus de 260 jeunes. Des jeunes qui ont été instruits sur la maîtrise et les techniques d'installation et la vente des antennes TNT, télévision numérique terrestre. Les jeunes des régions de Lifou et du Nzi ont reçu leur attestation de fin de formation des mains du président du conseil d'administration de IDT, Venance Kona. J'ai un enfant de 2 ans pour aussi subvenir ses besoins. Voilà, je suis très heureuse. Ici en juin, puisque ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'attestation. J'ai mon attestation qui prouve que je suis un installateur TNT. Les autorités administratives et municipales saluent l'action de IDT. Le problème de l'emploi, c'est un problème national. Alors quand on a ce genre d'opportunité, on ne peut que la saisir avec beaucoup de fierté et donner cette chance-là à nos jeunes pour qu'ils puissent être autonomes. Venance Kona, tout en félicitant les bénéficiaires de la formation, a invité les jeunes au sérieux
et à la rigueur dans l'exercice de leur nouveau métier. Nous, IDT, on a tenu à ce que les installateurs soient des gens bien formés. Mais le plus important, c'est le fait qu'on ait pu donner du travail à plus de 260 personnes. C'est autant d'ambassadeurs aussi qu'on envoie pour expliquer la TNT à nos parents. C'est une nouvelle technologie qui vient d'arriver. Les jeunes les plus assidus à la formation ont reçu gratuitement des kits TNT pour débuter les activités. Mariam vend de la ticket aux poissons frits depuis une dizaine d'années à Dantogo, son village natal. L'activité lui permet d'assurer son quotidien et celui de sa progéniture. Grâce à Dieu, je gagne pour moi dessus. Je prends pour faire les petits besoins. Souvent, les enfants sont malades. On a un problème d'argent, on prend aussi. Non loin du village, des jeunes à la tâche dans un champ. Ils vivent de ces travaux champêtres. Les activités de la jeunesse, comme vous voyez, c'est les travaux champêtres. Après les travaux champêtres, peut-être que pendant les campagnes d'Anakad, on a des enfants qui se débrouillent aussi dans ce commerce d'Anakad aussi. Ces jeunes reçoivent la visite du sénateur de la région du Béré. Le lui est venu leur apporter son soutien et encouragement. Engagés pour leur autonomisation, ces jeunes femmes, mais un appui de bonne volonté pourrait davantage leur permettre de renforcer l'existant et diversifier leurs revenus. Si tu prends un poisson 10 000 comme cela, souvent l'argent sort, souvent ça ne sort pas. On n'arrive même pas souvent à superviser nos enfants où vous voyez, le champ, une famille, un champ, ça peut prouver que ce n'est pas rentable. Nous demandons vraiment que l'État nous aide beaucoup sur des projets où on peut scolaariser nos enfants pour tout. Un appel perçu par l'élu local qui fait don de 3 millions de francs CFA aux populations. Le président de la mutuelle de développement de Dantogo salue cette action qui vient soulager ces jeunes et femmes. Nous avons une association des femmes ici et des jeunes qui sont en quête d'emploi. Je pense que ça peut les propulser, les amener à faire des projets. Le parlementaire situe son geste dans le prolongement des actions sociales du gouvernement. Vous savez, quand on aide les femmes, c'est comme tu t'aides toi-même. C'est ce que j'ai fait, parce que les femmes n'ont pas de grands moyens. Les vieux ont travaillé, qui ont permis aux jeunes d'aller à l'école. Il faut qu'ils travaillent pour qu'ils envoient aussi leurs enfants à l'école. Quand on les a trouvés en train de travailler, ça nous a fait bon au cœur. Je voulais quand même leur dire merci et de continuer à travailler pour les parents. Comme dans les autres localités, à Tongoulé, un quartier de Mankono, le sénateur Mamadou Bamba a fait don de 3 millions de francs CFA à des femmes. C'est un appui au commerce et à la production de maraîchers. Ils sont venus des différents campements, villages et quartiers de la ville de Saint-Fra pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. Des fidèles qui, à travers la louange, la prière et des offrandes, traduisent leur joie d'accueillir le nouveau pasteur de la paroisse Sema de Delpi Yaokro. Le pasteur Kofi Evariste est installé dans ses fonctions selon la doctrine de l'église Sema par le révérend pasteur Kwadjo Emmanuel. Pour traduire leur attachement à Dieu, ces fidèles ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Tous les fidèles qui ont effectué le déplacement de Delpi Yaokro ont été invités à communiquer l'amour dans leur environnement et à œuvrer pour la cohésion sociale afin que l'évangile puisse gagner du terrain dans la région de la Marawi.